I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that you wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. J'aimerais qu'il chante avec moi. All my life you have been faithful. Yes, you have been. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Bonjour à tous. Waouh. On est toutes belles et beaux. Bienvenue dans cette somptueuse salle. Je suis votre leader. Je suis la leader F2 États-Unis et je suis très honorée d'être là devant vous. Donc, c'est vrai que j'avais prévu un discours un peu différent. Oups. Excusez-moi. J'avais prévu un discours un peu différent. Mais bon. Je tiens quand même à nous souhaiter la bienvenue parce que c'est un exploit d'être ici, c'est un privilège d'être ici. Et avant de commencer, je veux honorer nos leaders, les membres du conseil d'administration qui ne sont pas ici, présents. Je vais honorer l'une des leaders qui est ici aujourd'hui avec nous, qui est venue de la Belgique. Je vais aussi honorer notre master coach qui est connecté en ligne. Il n'a pas pu venir finalement, mais il est avec nous et il va intervenir tout de suite. Nous sommes bénis d'être ici aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi que je suis béni d'être ici aujourd'hui? Yes, yes. Aujourd'hui, vraiment, c'est quelque chose de différent. Okay? Je veux, avant de continuer, honorer et célébrer toutes les personnes qui ont vu le flyer passer et ont décidé de venir à cet événement. Je vous salue toutes et tous. Vraiment, je suis très contente et vraiment, c'est beaucoup de... Ça fait vraiment la différence. Yes. Et ça nous fait comprendre qu'on est en train de faire quelque chose. Yes. Aussi peu qu'on soit, on va quelque part, on a des gens qui écoutent le message qu'on veut passer, on a des gens qui ont besoin de cela et vraiment, ça nous encourage énormément. Merci beaucoup. Je vais bien évidemment célébrer toutes les personnes qui sont en Zoom. Vous êtes vraiment partie prenante de cet événement. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un événement comme les autres. Aujourd'hui, ce n'est pas juste une journée de motivation, non. Ce n'est pas une journée de motivation, mais c'est une autre dimension. C'est une journée où vraiment on prend les décisions de faire les choses différemment. Yes. En fait, comme je l'ai dit, mon discours ne sera pas ce que j'avais prévu, mais je vais plutôt dire que c'est ce genre d'événement qui m'a transformée. C'est ce genre d'événement qui a permis qu'aujourd'hui, je suis devant vous en tant que leader. Je n'avais jamais imaginé, je n'avais jamais pensé. C'est ce genre d'événement qui a shifté mon mindset et qui m'a permis de désirer les choses élevées. Donc aujourd'hui, j'invite vraiment chacune de nous à être préparée, à déjà se célébrer parce que le fait qu'elle soit ou il soit arrivé ici, c'est déjà les schémas qui se sont brisés. Le fait de dire que non, je ne vais pas aller peut-être aller travailler parce que je suis que plusieurs d'entre nous ont call off today. Je ne vais pas aller peut-être rendre visite, je ne vais pas rester à la maison, je vais venir écouter, je vais venir changer ma vie, je vais venir parce que je suis fatiguée ou je pense que j'ai quelque chose qui m'attend là-bas. Ça, c'est déjà un schéma qui a été brisé. Et je veux vous célébrer pour ça. Pour continuer,
Vraiment, je veux que vous ouvrez votre cœur. Je veux que vous vous préparez à ce qui va se dire aujourd'hui. Je veux que vous soyez libres. Ça veut dire quoi? Quand je parle de libre, ça veut dire que s'il faut pleurer, vous allez pleurer, il faut pleurer. S'il faut rire, s'il faut crier, s'il faut célébrer. Je sais qu'il y a plein d'entre nous dans la salle qui aiment célébrer, qui aiment crier, qui aiment dire yes, je sais. Donc, sentez-vous libre. Yes, sentez-vous libre. Sentez-vous libre. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est une journée de transformation. Aujourd'hui, c'est dans cette salle, vraiment, on va laisser tous les schémas. Est-ce que tu vas dire avec moi que je laisse tous les schémas dans cette salle aujourd'hui? Oui. Donc, vraiment, ouvrons nos cœurs, sentons-nous libres, ouvrons notre esprit, écoutons ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui et prenons les décisions ici, aujourd'hui. Sur ce, je déclare ouvert ce Meetup Conférence États-Unis. Alléluia! Ne regarde pas ta soeur, ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ton mari. Danse! You know why you're here. Tu n'es pas ici par hasard ce matin. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Danse! David était un roi, mais il dansait pour le Christ. Dans le Zoom, célébrez le roi des rois. Tu es venu stressé, tu seras relaxé. Il faut te célébrer. Célèbre-toi encore. Tu ne te célèbres pas assez. You're working too hard every day. Working hard. Célèbre-toi. Maman, célèbre-toi. Papa, célèbre-toi. Yes. Yes. Alléluia. Yes. Aujourd'hui, on célèbre le roi des rois. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. Il offre le miel du rocher. Ma vie est parée à l'aigle. Il est aussi son côté. Je t'ai dit aujourd'hui, tu dois te célébrer. Célèbre le roi des rois. Danse. Ma vie est parée à l'aigle. Célébrer. Il a renouvelé ta force. Yes. Il a renouvelé beaucoup de familles et il va encore le faire au nom de Jésus. Comment ne pas le chanter? Comment ne pas danser pour le roi des rois? Ma vie est parée à l'ego. Il y en a qui n'ont pas eu de day off depuis des mois. Vous avez finalement eu le day off. Célèbre-toi. Qui a permis qu'on soit ici. Je veux que vous applaudissiez pour F2 USA. Bravo. Bravo, 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 bravo. Félicitations. Nous vivons avec des chaînes invisibles sans même savoir. La seule chose, c'est que tu te rends compte que tu es dans un pays, ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans, mais tu n'as pas une rencontre, un développement exponentiel, alors que tu pries Dieu, alors que tu sais Dieu.
Donc, comme j'ai dit, on est réunis ici pour une opération chirurgicale. Et beaucoup sont libres. On est aux États-Unis et tout. On a voyagé, on est en Europe, mais beaucoup aussi sont esclaves. Beaucoup sont limités à l'intérieur. Et ce que le Seigneur me montrait, c'est qu'il y a beaucoup qui seront affranchis. Mais attends, tu aimes bien un système, un pays, tu vas vivre ce pays-là. Donc tu es en Europe, mais tu vis l'Afrique avec toi ici. La neuroscience l'explique clairement. Le cerveau humain est un organe prédictif. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, il la filtre au travers de ce qu'il a appris. Ça veut dire que, et je vous assure, quand tu comprends, tu dis, mais oui, on peut faire la délivrance, mais la vraie délivrance, c'est dans ta compréhension, dans ton système. C'est pour ça que je ne suis pas venu ici seulement la délivrance et tout, mais je suis venu pour que tu comprennes quel est ton système. Tu es programmé à vivre la vie comme en Afrique ici. Mais en Afrique, avec 1000 euros, tu es à l'aise. Mais 1000 $, tu peux, avec 1000 $ en Afrique, tu peux gérer. Mais les 1000 $ aux États-Unis, ça va te faire quoi? Donc, ton niveau, c'est 1000 $. Tu ne peux pas avancer plus. Parce que c'est ton système. Et comme on dit, celui qui moissonne, qui sème peu, moissonne peu. Si tu n'as rien sémé ici, ben, tu ne vas rien moissonner aussi. Donc, c'est quand ton chemin neuronal est cabossé. Donc, tu n'as pas encore compris. Tu m'entends bien, mais ce n'est pas encore venu. Parce qu'il y a la route de tu entends, tu as compris, et puis tu réagis. Mais comme le chemin est très long, donc tu as entendu, mais tu n'as pas compris. Et beaucoup sont dans ce qu'on appelle le système reptilien. Travailler seulement avec le physique, bien frotter, nettoyer, frotter, cuisiner, brûler ses mains et tout. Mais réfléchir. Et on a fait que c'est pour les autres. Et on est des bons travailleurs robustes. Jusqu'au jour où, tu tombes. Alors que Dieu met un système que tu peux gagner même de l'argent rien que par ton mind. On va clôturer par cette prière. On va faire cette prière, s'il vous plaît. Si tu peux te tenir debout, avec les pieds bien ancrés là, comme ça, une décision de déménagement. Et tu vas le dire avec fermeté, en mettant ta main sur ton cœur. Père, je romps aujourd'hui tout lien avec l'esprit d'esclave. Je ne suis plus défini par ma lignée de douleur. Je ne suis plus conditionné à attendre la permission d'un maître. Je suis ton fils ou ta fille. Je suis ton héritier. Créé pour dominer, pour créer, pour prospérer sur cette terre où tu m'as planté. À partir d'aujourd'hui, je sème ici, j'investis ici, je construis ici. Je déclare que ma récolte est sur ce sol. Cette terre d'Amérique me donne ses meilleurs fruits, car je lui apporte mes meilleures semences. Tu renouvelles mon intelligence. Tu récables mon cerveau sur l'abondance. Par le sang de Jésus, tu guéris la mémoire de ma lignée. Je suis une nouvelle créature, libre, souveraine,
et en marche vers mes promesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux applaudir pour toi, pour ta nouvelle vie. Amen. Voilà dans le résumé. Donc, le résumé, je ne sais pas si c'est le résumé de les 8 actes de libération. S'il peut projeter le dernier slide là. Les 8 actes de reprogrammation. Et sache que la métamorphose est possible. Reconnais seulement tes chaînes invisibles. Renouvelle ton intelligence, c'est-à-dire la métamorphose. Sème sur la terre où Dieu t'a planté et récolte en abondance. Que Dieu vous bénisse. Vous dormez? I hope you guys are not sleeping. Wow. Briser les schémas mentaux. Et ce n'est pas un message qui est... Non, on n'a pas parlé de coaching, de grands titres, etc. C'est la fille de Dieu qui est venue vous donner ça. C'est encore plus powerful. Et prenez vraiment le temps de regarder les QR codes, d'accord, de profiter de ces cadeaux. Nous sommes vraiment, vraiment honorés de votre présence. Nous sommes vraiment honorés de vous voir chacun de vous ici. Comme je dis, il y en a qui ont bravé vraiment des schémas mentaux pour être ici. Il y en a qui ont dit, mais FDE, il a dit, mais c'est quoi encore cette histoire de FDE là? Mais vous êtes quand même venus. Donc, merci. J'aimerais que tu te célèbres. Tu te célèbres encore, que tu aies dit oui. Et j'aimerais que la prochaine fois que tu vas voir encore FDE quelque part, tu vas sauter. Tu vas prendre ton ticket, mais tu vas prendre celui de ton frère ou de ta sœur, ok? Parce qu'on a dit FDE, c'est pour les queens et les kings, ok? Si le king est resté à la maison, j'espère que la prochaine conférence là, tu vas la mener. Parce que ça en vaut le coup, n'est-ce pas? Is it worth it? Wow. Dis avec moi, wow. On rend grâce à Dieu. Donc, dans FDE, nous sommes qui? Que veut dire FDE? Faiseur d'espoir. J'aimerais que tu quittes d'ici, en fait. C'est la première transformation que j'aimerais que tu aies. Que tu ne te vois plus comme juste, comme elle a dit, tu vas 9 to 5, mais que tu te vois comme cette personne qui peut apporter de la valeur. J'aimerais commencer très, très rapidement avec mon petite histoire. Je pense que ça pourra inspirer quelqu'un. Je suis aux États-Unis depuis environ 27 ans maintenant. Et je suis parti du Cameroun très, très, très tôt pour poursuivre le rêve américain, pour vraiment réaliser le rêve américain. Venant d'une famille on avait un seul ampoule dans notre maison et l'interrupteur de l'ampoule se trouvait chez le voisin. Donc, pour allumer la lumière dans notre maison, il fallait que le voisin allume et peut-être à une heure tardive, il fallait que le voisin éteigne. Pas parce qu'on ne pouvait pas avoir l'interrupteur, mais juste c'était le prix pour avoir un ampoule, pour avoir de la lumière. Peut-être certaines ne pourront pas comprendre le degré de la pauvreté que j'explique. Et puis directement au cours élémentaire, au cours moyen 2, je ne pouvais plus continuer l'école parce que papa ne pouvait pas payer et mes 2 sœurs aînées et payer pour moi aussi. Donc j'ai arrêté l'école brusquement au cours élémentaire 2. Quand on m'a annoncé que j'ai passé le CIPE, moi je croyais que c'était la blague. D'ailleurs, je ne suis jamais allé chercher. Donc, ça, c'est la base de mon histoire. Et quand j'ai arrêté l'école, je me suis lancé dans le judo. C'est tout ce que je pouvais faire. Et c'est le judo qui m'avait amené aux États-Unis. Donc, je suis arrivé aux États-Unis presque à l'âge de 17 ans. Et tout ce que je savais, c'était... J'avais un peu de force. Et j'ai commencé à travailler comme dans les livraisons. On a commencé à livrer les fournitures. Mais quelque chose de très, très, très important s'est passé dans ma vie pendant cette période. Un jour, j'étais à l'église. Un pasteur est venu enseigner. Et pendant ses enseignements, il nous disait, parce que c'était une église, mon pasteur était ghanéen,
Et le monsieur qui était venu enseigner, c'était un blanc. Il nous a dit, ton passé ne peut pas prédire ton futur. Les ressources de tes parents ne peuvent pas garantir ta réussite pour le futur. Ce que ton accent ne peut pas dicter ton futur. Tout ce que tu as et tout ce que tu as réalisé jusqu'aujourd'hui, ça ne peut pas définir si tu peux réussir dans la vie ou pas. Et les diplômes ne garantissent pas si tu vas réussir dans la vie. Et plus brusquement, je me suis dit, mais attends, comment quelqu'un peut dire des choses comme ça? Parce que pour moi, je savais que j'étais destiné à échouer. Puisque je n'avais pas de relation. D'ailleurs, quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'avais personne aux États-Unis. Il n'y avait pas d'atout. Je n'avais pas de diplôme. Mon plus grand diplôme, c'était le CPE qu'on m'a dit que j'ai passé et que je ne suis jamais allé chercher parce que je ne croyais même pas. Et donc, je savais que j'étais destiné à échouer. Mais le monsieur a dit quelque chose. Il a dit, si tu travailles sur toi, tu peux devenir tout ce que tu veux devenir. Il m'a dit, si tu travailles sur toi, tu pourras devenir tout ce que tu veux devenir. Et ce monsieur, il s'appelle John, de la John C. Maxwell. Et je pense que ceci nous ramène sur le thème de notre conférence, qui est le briser les chemins mentaux, hériter pour prospérer en Amérique. Ça vient des prises de décision. C'est quelque chose de très capital. D'ailleurs, beaucoup ont décidé de venir à cet événement, malgré des challenges, malgré l'opposition. D'abord, j'ai beaucoup aimé le témoignage au départ. Les vainqueurs, les gens qui veulent accomplir des grandes choses, ne prennent pas leurs décisions par rapport aux circonstances qui sont convénientes pour la prise de décision. Ce n'est pas quand c'est propice, ce n'est pas quand c'est convénient, ce n'est pas quand c'est favorable on ne prend pas de décision parce que c'est favorable. La prise de décision, c'est un élément que chaque personne qui veut réussir dans les Amériques, la personne doit maîtriser des techniques de prise de décision. Et je vais parler brièvement des prises de décision. Dans notre vie, chaque jour, nous sommes devant nous, il y a des décisions qu'on doit prendre. Et chaque décision qu'on prend, c'est ça qui pourra produire ou nous propulser à un autre niveau beaucoup plus élevé dans notre vie. Et naturellement, des bonnes décisions ne sont pas des décisions les plus faciles à prendre. Il y a mon mentor John qui a dit, si tu trouves 1 million de personnes qui sont en train d'avancer, 1 million de personnes vont à droite et 1 ou 2 personnes vont à gauche, suis les 2 personnes qui vont à gauche. Parce que sûrement, ils ne sont pas seulement en train de suivre la foule. C'est parce qu'ils se sont posés des bonnes questions avant de prendre la décision pour aller à gauche. D'ailleurs, en Amérique du Nord, en moyenne, je dirais que plus de 80%, 90% de la diaspora font moins de 10 000 $ par mois. Et je pense que cet événement qui a été annoncé, il y a eu des milliers de personnes qui ont eu l'information. Mais est-ce qu'on est bousculé? Est-ce que la police est en train d'essayer de bloquer les gens parce qu'il y a trop de personnes dans la salle? Je dirais non. Pourquoi pas?
Ils ont pris la décision. Il y a beaucoup d'autres choses qui étaient beaucoup plus amusantes, beaucoup plus faciles. D'ailleurs, certains peut-être sont sur TikTok en ce moment. La capacité de gérer $1. Ça peut paraître même banal. Quelqu'un peut dire, mais attends, $1, c'est quoi? C'est rien. C'est la chose la plus faible, la plus simple, qui est la chose la plus difficile. On ne réussit pas parce qu'on a beaucoup. Et maintenant, comme on a beaucoup, on gère bien. Non. On réussit parce qu'on a appris à gérer le peu qu'on a. Si tu ne peux pas gérer un peu, qui te fera confiance avec plus? Si tu te dis non, c'est seulement $1 et on te donne $1 million, tu fais tomber $1, tu n'auras plus $1 million. Ce ne sera plus $1 million. L'éducation financière est capitale. La capacité de lever les fonds, la capacité d'aller chercher l'argent pour réaliser son rêve. Beaucoup d'entre nous, on a de très bonnes idées. Beaucoup sont tellement intelligents. Beaucoup ont des très bons projets. Mais la réalité, c'est que si ils pouvaient savoir comment aller chercher l'argent, ils seraient des multimillionnaires en dollars. Donc, l'éducation financière n'est pas optionnelle. Tu dois savoir comment chercher l'argent. Tu dois savoir c'est quoi la bonne dette et c'est quoi la mauvaise dette. Dieu n'a pas fini avec toi, quel que soit ce que les hommes disent. Dieu ordonne, même Satan obéit. Et vous êtes debout. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée. Et je ne peux pas partir d'ici sans la remercier. C'est pourquoi je suis venue pour l'honorer. Nous avons depuis que nous sommes aux États-Unis, ça fait pratiquement 17 ans que je suis ici. Mon mari, ça fait 20 ans pratiquement. Nous avons acheté plein de terrains au pays. Je suis originaire du Tchad, je connais maman Béatrice. Voilà, nous avons acheté beaucoup de terrains au pays. On a acheté même une ferme, c'est le là, je ne sais pas. Voilà, une ferme qui regroupe 185 pieds de manguier. Une ferme est à côté des goyaves, des citrons. Le jour, ça donne bien, les gens mangent, mais on paye sentinelle pour garder. On le paye chaque 3 mois. C'est juste le jeudi que j'ai envoyé le salaire du sentinelle. Ça m'a révolté, bien-aimé. Nous avons plus de 15 terrains au pays. On n'a fait qu'acheter. Mais ce que la maman a dit aujourd'hui, les 15 terrains là, de tous ces terrains, il y a 2 seulement qui sont construits. Depuis, les dames parlent, les dames témoignent. J'ai décidé de témoigner aussi. Merci. Alléluia. Il faut qu'il y ait un semblant d'équilibre. C'est vrai qu'aux États-Unis, on dit, bon, je suppose que nous sommes tous africains, nous venons de l'Afrique. On dit qu'en Afrique, c'est l'homme qui est roi, mais ici, c'est la femme qui est... Ok. Moi, ça fait beaucoup d'années que je suis ici, environ 12-13 ans. Et par la grâce de Dieu, je me suis marié au Canada et mon épouse a émigré ici. Je dois dire jusqu'à aujourd'hui, je suis entré dans la salle à quelle heure 11h30, je n'avais jamais entendu parler de FDE. Yes! Jusqu'à présent, je ne sais même pas ce que c'est. Mais depuis 3 semaines, 1 mois, mon épouse me dit, on va au Maryland. On part faire qu'au Maryland, il y a une conférence. Non, je ne pars pas.
Le lendemain, on va au Maryland. Il y a quoi au Maryland, conférence? Je ne pars pas. Elle est patiente. Et avec nos années de mariage, elle me connaît déjà. Elle sait que je suis son premier combattant. Je l'avoue. Mais ce n'est pas en mal. Les dames, ce n'est pas en mal. Je ne dis jamais oui la première fois. Je ne dis jamais oui la deuxième fois. Troisième, quatrième. Il faut qu'elle me montre qu'elle est déterminée à faire ce qu'elle va faire et qu'elle va le faire jusqu'à la fin. Parce que j'ai remarqué que quand elle me disait « je veux si », je dis « ok ». Elle commence, dès qu'il y a une petite difficulté, « ah, c'est même toi qui as accepté, on va continuer ». Que tu as fini ce que tu as commencé, ça m'a dépassé, j'ai laissé. Donc maintenant, il faut qu'elle me montre qu'elle est déterminée à aller jusqu'à la fin. Il y a de cela 3 jours, c'est quand elle m'a dit, j'ai payé les tickets. Je n'avais pas dit oui ou pas, c'est quand elle m'a dit, j'ai payé les tickets. J'ai dit, ok, on y va. Moi, ça fait 5 mois que je suis là. Je ne travaille même pas encore. C'est une grâce de connaître tout ça. Exactement. Exactement. Donc, tout de suite, il dit, ça fait 23 ans, on ne s'est pas vu. On n'a même pas encore discuté là où je suis là. Elle m'a amené ici. Depuis que je suis arrivé, je l'ai appelée, elle me dit, on se voit samedi prochain. Mon mari m'a amené à et tout. Donc, vraiment, je vous assure, je tremble dans mes bottes. Je tremble encore. J'ai 49 ans. Quand je vous dis, je pensais que je suis arrivé ici pour mes enfants. Mais le discours qu'on me tient ici, ça veut dire que je peux. Oui, Donc déjà, vraiment, du courage dans ce que vous faites. Continuez ainsi. Et je pense que j'ai déjà choisi un mentor ici. Vous êtes nombreux, mais je vais aller vers quelqu'un à la fin. Je vais dire, voilà. Et je suis arrivé ici, j'habite à Spring Hill, Greenbelt. J'ai pris le Uber 40 poussières $. Je ne sais même pas si je vais rentrer à pied. On te dépose là. On te dépose. Sortir de cette dépression et comprendre que la foi n'exclut pas la responsabilité personnelle. Oh. Aujourd'hui. Waouh, Massandi, ne dis pas tout, Massandi. On ne peut pas entendre ce qu'on vient d'entendre, on n'applaudit pas quand même. Applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez. On va passer la parole à Madame. Sauf que quand j'arrive, tout ce qu'on nous a appris, c'est que voilà, je me dis en fait dans ma tête que voilà, je crois que c'est vraiment pour, vu la manière avec laquelle on a présenté ce type d'entreprise en Afrique, c'est vraiment fait pour des personnes qui sont sorties de Harvard, Sorbonne et autres. Et moi, je viens toute petite là, une personne ordinaire et qui veut prétendre travailler dans ce type d'entreprise. Donc, dans ma tête, c'était vraiment comme un blocage. Du coup, quand je décide de me mettre sur le marché de l'emploi, je pouvais postuler je trouvais plutôt les petits. Je me limitais à dire non, mieux, voici mon niveau ici, là. Et je n'osais pas postuler pour ce genre d'entreprise. Wow. Donc, j'ai dû travailler. Bon, ça a été un processus, je crois que c'est peut-être la suite. Peut-être je peux raconter rapidement comment j'ai dû briser. On va revenir. Mais il y a un niveau où on se dit peut-être qu'il faut que j'attende l'acceptation des autres. L'acceptation, c'est quoi? Oui, ce que tu as fait bien. Par exemple, mon premier livre que j'ai écrit un autre, je crois qu'il va le mettre sur l'écran, qui s'appelle The Identity Clarity Advantage, où en retraçant tout ce qui s'est passé, je me rends compte qu'il faut accepter qui vous êtes. Si vous n'êtes pas clair dans votre identité, je crois que Coach Zoé en a parlé, et tous les deux, j'étais content qu'ils disent qu'à la base, si votre identité n'est pas claire dans votre tête, là, vous ne pouvez rien faire. Voir d'où on vient, voir où nous sommes et voir où on part. Il fallait créer une routine stable et constante. Une routine qui devait me rappeler c'est quoi mon objectif dans ce pays. Pourquoi je fais ce que je fais. Savoir entendre sa voix intérieure qui est la voix divine. Lorsque tu entends la voix divine, lorsque tu commences déjà à taire les voix extérieures qui peuvent être les voix de famille, les voix de l'environnement, les voix dans ton domaine
de travail, ces voix qui vont t'empêcher d'avancer. Mais non, être connecté avec soi-même. Écouter son corps. Quand j'ai parlé ici de l'accident mortel, j'ai dû apprendre à rééduquer mon corps. Ça veut dire apprendre à marcher et apprendre à me rappeler des gens. Et c'est où je réalise que c'était vraiment comme un voile qui tombait. Et je réalise que c'est un schéma que j'avais gardé pendant longtemps et qui me gardait dans une cage. J'étais vraiment comme enchaînée là et je ne pouvais pas oser ce genre d'entreprise et même doubler. Donc, ce que j'ai fait, quand je suis rentrée ce jour, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que ça prend même de travailler pour cette banque-là? Quels sont les requirements que je n'osais même pas regarder avant? Et je me mets à regarder, je regarde même le profil, quelles sont les certifications qu'on demande, qu'est-ce que je vise et tout. Et je réalise en fait, en faisant un audit de moi et où je veux être, je vois le gap que je devais combler. Et c'est pourquoi c'est important de se former. C'est important de prendre... Le mentorat m'a amené à un autre niveau. Le mentorat m'a fait gagner en année et m'a donné vraiment, d'acquérir l'expérience de quelqu'un qui était déjà où je devais être. Et c'est où j'ai osé postuler. On m'a retenu, donc je travaille à la Banque mondiale. Et Pas pour faire seulement la coiffure, mais être experte dans un domaine de la coiffure. Et pourquoi je me suis rendu compte de ça? Parce que j'ai décidé de quitter mon ancien milieu pour aller dans un milieu où je pouvais apprendre, où ça me permettait de vraiment de comprendre, de m'élever. Ça m'a élevé et puis les chaînes ont commencé à tomber. J'ai commencé à voir clair. Donc quelqu'un peut être ici, on est en train de parler, dire ah non, moi je suis ok, j'ai ci, j'ai ça. En fait, le problème peut-être c'est que tu es où tu ne dois pas être. Tu dois quitter ton milieu, tu dois changer tes habitudes, tu dois aller entrer peut-être dans FDE, tu dois faire quelque chose de différent. Et quand tu commences à faire cette chose de différent, là, tu commences à te découvrir. Et puis, tu te rends compte que ce que j'avais l'habitude de faire par le passé, c'est pas bien. Je dois changer par autre chose. Tu remplis ton verre avec quelque chose de différent. Il a fait son plan de stratégie, n'est-ce pas? Il y a une chose qu'il faut comprendre, parce que je viens en termes de consultant à la base. Quand vous tracez votre chemin où vous voulez aller, soit vous devez acquérir de nouvelles connaissances, soit vous allez changer vos habitudes de vie, soit vous devez, c'est pas travailler moins pour pouvoir prêter attention à ça. Alors, la différence vient où? Si l'obstacle qu'on se donne ne peut pas être posé quelque part sur la liste de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire sur le plan, sur le roadmap, c'est que c'est un truc qui est dans la tête. Ce n'est pas physique. Waouh. Docteur, pardon. Il faut encore répéter, pardon. Oui, je me répète. Si vous avez le plan, je prends l'exemple d'aller à New York, et sur le chemin, s'il n'y a pas la route fermée quelque part sur le chemin, ça veut dire que c'est vous le problème. C'est-à-dire, est-ce que vous avez du temps à donner? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question d'implémenter les systèmes? Est-ce que c'est d'aller chercher les vrais mentors? Est-ce que si ce n'est pas sur la liste là, le problème c'est vous? Tu veux amasser de l'argent, mais sans ton corps, tu n'auras pas cet argent. Yes. L'importance de prendre soin de soi. L'importance d'avoir une connexion à l'intérieur de soi. Ça fait une grande différence. Si tu veux vraiment réussir, tu dois savoir faire l'alignement intérieur. Et nous tous, on a des histoires ici. Notre coach Zoya, en venant ici, j'ai attendu à l'aéroport pendant 5 heures de temps et on l'a bloquée là d'abord, on l'a fait sortir de l'avion. Il y a eu tellement de situations. Elle pouvait dire, bon, je rentre, c'est bon, et je ne me sens même pas bien, mon dos et tout. Elle a dit, oh, ça veut dire que j'ai quelque chose à partager aux États-Unis. What are you hearing? Quand les situations se passent, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends que c'est fini ou c'est maintenant que ça commence? Et je veux que tu dises que c'est maintenant que ça commence. Devant chaque challenge, lorsque tu vas à la banque, on te dit que, hey, tu sais, on ne va pas te donner l'argent parce que ton crédit, c'est fini. Tu dis que, ok, maintenant, je vais devenir coach en finance. Et aujourd'hui, je sors là et puis je m'en vais fixer mes finances et je deviens coach en finance. Qu'est-ce que tu entends en fait? Et c'est ce que vous devez, c'est-à-dire que vous devez partir avec ça aujourd'hui. Ce ne sera pas facile, mais c'est possible. Tout dépend de toi. Yes! Papa et maman nous ont amenés ici par la loterie Green Card. Et
Et quand vous parlez, ça me fait un contraste, ça me rejette tellement d'années en arrière, parce que moi, je suis l'aîné. Donc, j'ai dû un peu avoir le combat de garder un peu la tête froide. Moi, je n'aime pas, quand ça commence un genre, là, je vous dis, prenez vos pieds, sautez. Parce que chez nous, on me connaît un peu comme ça quand je grandissais. Je n'aime pas les fausses personnes. Donc, mais je vais vous dire quelque chose, et c'est pour vous aider à protéger votre maison, parce que je trouve que c'est quelque part où mon papa a laissé beaucoup la porte ouverte. Il y a des gens qui seront spécifiquement là pour venir décourager vos enfants. Comment? Je vais répéter. Demandez à Dieu de vous donner le discernement. Parce qu'il y avait quelqu'un qui entrait chez nous spécifiquement. Tous ces enfants, c'était faites le bachelor, faites le master, devenez des optomètres, des ophtalmologues, des ceci. Mais quand il vient chez toi, l'école, c'est même quoi, non? On fait quoi avec l'école? Non, mais c'est-à-dire, il vient chez vous pour décourager. Donc, je demande, mon cher frère, de garder la tête froide et regarder. Je suis très content pour vous que vous soyez venus ici avant de faire 6 mois, 1 an aux États-Unis, parce que votre esprit n'est pas encore infecté par le virus. Si vous mettez en pratique, rendez-vous dans 6 mois. Je dis, aujourd'hui, là, tu rentres là, ce que j'ai entendu ici, là, je mets en pratique, là. Dans 6 mois, tu verras. Amen. Donc, on va faire des proclamations. Et je veux que tu sois tellement concentré dans ce qu'on va faire. La Bible dit, la fervente prière du juste peut beaucoup. Ça veut dire que être fervent veut dire prie avec tout ton être. C'est-à-dire, tu mets ton corps, tu mets tes émotions. En fait, que ce soit tellement vrai pour toi. Donc, on va faire les proclamations. J'ai choisi 13 proclamations. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont été construits avec 13 colonies. Et ce sont ces 13 colonies qui se sont rebellées et qui ont fait les États-Unis aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de prendre aussi 13 proclamations pour dire, de la même manière que ces 13 colonies se sont rebellées, ils ont gagné la guerre, ils ont supplanté leur leader, celui qui, peut-être c'était l'Angleterre, qui était comme celui qui les dirigeait. De la même manière, il faut que toi aussi, tes obstacles, tu les supplantes et tu domines. C'est ce que Dieu veut pour nous. Et dominer dans le règne qu'il t'a donné. Au nom de Jésus-Christ, mon nom sera grand ici aux États-Unis. Dieu, on fera des exploits.